Matin. Dernière partie de ce Zoom Info pour évoquer ce matin cette proposition de loi qui va permettre à tout à chacun de changer de nom de famille, de patronyme, comme on disait avant. Nous sommes toujours en ligne avec Patrick Vignal, député de La République En Marche, qui porte ce texte, et la généalogiste Marie-Odile Merniac. Une question pour vous, Patrick Vignal, sur cette question de la souffrance, parfois, que l'on a à porter un nom de famille. Mais un nom, c'est aussi un héritage qu'il faut pouvoir assumer. Mais vous savez, cher monsieur, je voudrais dire pour madame, depuis 2002, quand on a un double nom et qu'on se marie, on fait le choix déjà de choisir deux noms, sinon on aurait des générations à rallonge, c'est le premier point. Mais regardez la complexité. Vous êtes marié, vos enfants ont votre nom, vous divorcez votre femme, la mère de ses enfants, vous vous remariez avec une personne qui prend votre nom, la maman des enfants, celle qui a donné vie au gamin, quand elle l'amène à l'hôpital, on lui demande de prouver que c'est la maman en sortant le jugement et le livret de famille. Quand elle voyage, vous ne trouvez pas que ça c'est complexe? Bien sûr. On est en train de renier quasiment la filiation de la mère. Donc moi, vraiment dans ce débat, c'est ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal, on remet du sens, on remet de l'égalité entre l'homme et la femme, on parle de liberté, égalité entre pays, mais là, la femme n'est pas en liberté. Et encore une fois, c'est pareil pour les hommes. J'ai des hommes qui veulent mettre le nom de leur femme. Et très bien, laissons le choix aux gens. C'est cela aujourd'hui la révolution qui se passe dans notre société. Et vous disiez, madame, qu'est-ce qu'on donne à l'homme? Mais l'homme, le plus beau cadeau, c'est faire des enfants. Donc, à la fois, l'homme, il a son nom, la femme porte son nom, mais c'est vrai que le sondage que l'on a fait, il y a beaucoup d'endroits où l'homme refuse de rajouter le nom de la femme et ça finit en séparation, en divorce. Donc là, on remet du sens, de la cohérence et de la liberté dans le couple. Voilà pourquoi nous voulons mettre en place. Depuis 1985, de toute façon, les enfants peuvent tout à fait porter en nom d'usage les noms des deux parents associés. Et les parents peuvent tout à fait inscrire leur enfant sous ce nom double, même s'ils ne l'ont pas choisi au départ au moment de la naissance. Patrick Vignal, une petite question, ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais quand même, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un risque de conflit au sein d'une famille si, par exemple, un fils décide un beau jour finalement de renier le nom de son père pour une raison qui pourrait être mal comprise dans la famille? Mais vous savez, tout cela, quand même, ça va être étudié. Enfin, il y a des noms compliqués, il y a des noms grossiers, il y a des noms célèbres. Madame le disait, moi j'en ai un, Sébastien Cocu, il veut se marier au mois de mars. Ben, pour l'instant, il va mettre entre 4 ans et 6 ans. Il va avoir un enfant, il ne veut pas que son enfant porte le nom de Cocu. Entre 4 ans et 6 ans, ça devrait être une démarche classique, ça devrait être un CERFA qui vous autorise à changer de nom. Encore une fois, si vous voulez, on ne perd rien. On rajoute, si vous voulez, une égalité. Et après, on a le droit, une fois dans sa vie, de changer de nom, mais qu'on soit bien d'accord, on ne s'invente pas un nom. On prend le nom de son père ou le nom de sa mère. Et dernier point, vous avez des fratries entières. Quand vous avez, je vous donnais le cas d'un homme célèbre qui s'appelait Georges Frêche, il a 5 filles. À Montpellier, donc, le nom de Frêche va s'éteindre. Donc, sa dernière fille a décidé, en accord avec son compagnon, qu'il a bien voulu, de donner le nom de Georges Frêche. Voilà aussi des cas précis, si vous voulez, qui permettent de réguler une situation et de retrouver une égalité, une équité entre la femme et l'homme. À l'inverse, je me pose la question peut-être un petit peu simpliste, mais est-ce qu'on risque pas de voir des patronymes disparaître à cause de cette proposition? Écoutez, je ne vois pas pourquoi des patronymes disparaîtraient. Des noms de famille. Écoutez, je sais pas. Cocu ou crétin vont disparaître. Je pense Cocu, crétin, oui, mais bon, franchement, ceux-là, on va pas pleurer s'ils disparaissent. Vous savez, il y a vraiment, vous savez, on a eu 35 000 pétitions et je peux anonymiser et vous envoyer. Il y a aussi beaucoup de souffrance. Des gens qui portent des noms parce que le père est en prison, parce que le père a été un bourreau. Et franchement, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on soit capable très rapidement de pouvoir régler ces situations. Alors, Marie-Odile Merniac, vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que pour vous, généalogiste, est-ce que cette réforme, cette nouvelle loi risque de compliquer les choses dans votre travail au quotidien?
Alors, moi, je travaille sur le passé. Donc, les généalogistes, dans 200 ans d'ici, auront peut-être des difficultés. Mais pour le moment, la loi impactera peu. Et nous sommes maintenant quand même dans une société qui, administrativement, est extrêmement... mieux organisé, mieux organisé, donc on devrait tout à fait suivre ça. Mais pour revenir aux enfants évoqués par M. Vignal, M. Cocu, qui ne voulait pas donner son nom à ses enfants, depuis 2002, il peut leur donner de toute façon, tout à fait simplement, le nom de la mère dès la naissance. Patrick Vignal, il nous reste quelques secondes simplement. Quel est l'avenir de ce texte? Vous souhaitez une adoption assez rapide au Parlement, parce qu'on va rentrer bien sûr dans une période qui va être relativement courte. Tout à fait. Ça passera au mois de janvier à l'Assemblée nationale. Après, ça part au Sénat et ça devrait être voté à la fin du mois de février. Juste une petite interrogation. Rapidement. Ce que disait madame. Souvent, vous savez, quand les femmes se marient, elles perdent leur nom. Moi, j'ai trois sœurs qui ont perdu mon nom. C'est pour ça aussi que je voudrais qu'on ait une équité. Pourquoi c'est toujours la femme qui doit perdre son nom? Et je serais ravi d'échanger avec madame pour nourrir ma proposition de loi, parce qu'on veut la faire communément. Parce que cette loi, ce n'est plus que dans les cabinets ministériels qu'elle se fait, c'est avec des Français, avec des citoyens. On vous donnera les coordonnées de Marie-Odile Merniac, Patrick Vignal, si elle le permet, madame, bien si vous le permettez. En tout cas, merci d'avoir évoqué cette question passionnante. Je parie même que ça va faire l'objet de discussions autour des tables de réveillon. Voilà, exactement. Merci infiniment pour votre disponibilité.